à tous, nous reprenons le fil de nos lectures évangéliques et nous continuons à lire l'évangile de Saint Jean. Voilà l'évangile de ce dimanche 14 mars, 4e dimanche de Carême, chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, quelques versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. La première chose qu'il faut remarquer, c'est déjà, là encore, la position de ce passage dans l'évangile de Saint Jean. Comme dimanche dernier, nous nous trouvons en fait au début de l'évangile de Saint Jean. Il y a eu le miracle de Cana, il y a eu Jésus chassant les vendeurs du temple, ce que nous avons entendu le dimanche dernier, et là c'est l'entretien avec Nicodème, cet homme qu'on retrouvera à l'autre bout de l'évangile dans l'ensevelissement du Christ, qui vient trouver Jésus de nuit, et il y a cet entretien. Alors, dans l'évangile que nous venons d'entendre, en fait, il faut distinguer aussi ce qui est la parole de Jésus proprement dite, et puis ce qui est le commentaire, la méditation que l'évangéliste fait à partir de cette parole de Jésus. La parole de Jésus est très courte. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Et à partir de cette parole, tout le reste de l'évangile, c'est en fait le commentaire de l'évangéliste. D'ailleurs, qui est introduit par la préposition « car » à plusieurs reprises. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, etc. » On peut s'arrêter un moment, c'est nécessaire, sur cette parole de Jésus qui contient, là encore, une allusion à l'Ancien Testament. De la même manière qu'on avait vu cela dans l'évangile du deuxième dimanche de Carême, le rapport qu'il y a entre une scène d'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau, en l'occurrence le sacrifice d'Isaac et le sacrifice du Christ, là il y a ce passage, un épisode de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il aurait peut-être été préférable qu'on le lise en première lecture pour bien comprendre les choses. C'est un passage du livre des Nombres, chapitre 21 du livre des Nombres, où il y a cet épisode, je vous le lis, c'est pas long. Toujours pareil, c'est dans le livre de l'Exode, dans le livre des Nombres, c'est les infidélités d'Israël qui, bien que guidés par Dieu dans le désert, n'écoutent pas sa parole et récriminent en permanence contre Dieu. Dieu envoya alors contre le peuple des serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un serpent que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Épisode un petit peu, évidemment, étrange. Alors, on peut, si on analyse les choses au plan simplement immédiat, on peut dire qu'il s'agit de ce que les historiens des religions appellent un rite apotropaïque. Pour se protéger des serpents, on fait une effigie d'un serpent, et bon.
Mais évidemment, comme toujours, cette scène d'Ancien Testament va beaucoup plus loin parce qu'elle annonce ce qui va se réaliser dans le Nouveau. Déjà d'ailleurs, dans un des derniers livres écrits dans l'Ancien Testament, le livre de la Sagesse, qui est écrit peut-être simplement un siècle et demi avant le Christ, il y a une allusion à cet épisode du serpent, et le livre de la Sagesse le qualifie de signe de salut. C'est par manière de réprimande et pour peu de temps qu'ils avaient été inquiétés, mais ils avaient un signe de salut qu'il leur rappelait le commandement de ta loi. Celui qui se tournait vers lui n'était pas sauvé par ce qu'il contemplait, mais par toi, l'universel sauveur. Donc il y a déjà, dans le livre de la Sagesse, vous voyez, une méditation sur cet épisode du serpent de bronze qui le spiritualise. En fait, le serpent de bronze n'est qu'un signe du salut que Dieu va accorder. Jésus reprend à son compte cette image d'une manière assez frappante d'ailleurs, parce que finalement ce serpent horizontal est élevé sur un mât, en fait c'est la figure de la croix. L'allusion du Christ est claire, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, le verbe grec qui est derrière, c'est le mot que saint Jean va employer de préférence pour désigner l'exaltation, c'est le même mot, du Christ sur la croix. On va le retrouver d'ailleurs dans l'évangile de dimanche prochain. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. C'est donc une figure de l'Ancien Testament qui est employée par Jésus pour annoncer ce qui va être l'accomplissement de son heure. Cette heure dont il a été question dans l'évangile de Cana, elle commence à s'accomplir dans l'épisode de dimanche dernier, le signe qu'il donne en chassant les marchands du temple, qui annonce aussi sa mort et sa résurrection. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Le temple dont il voulait parler, c'était son corps. Et là, devant Nicodème, Jésus annonce à nouveau sa mort prochaine, et mort qui sera, c'est là le paradoxe, le serpent qui est instrument de mort devient dans le livre de l'Exode signe de salut, et la mort du Christ, qui devrait être l'acte d'accusation des hommes, puisque les hommes mettent à mort le Fils innocent, eh bien, devient au contraire le lieu du salut, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 2 choses pour terminer. Quand on pourra voyager plus facilement qu'aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller à Milan, allez visiter la basilique Saint-Ambroise, Sant'Ambrogio, à Milan, qui est une basilique extrêmement vénérable. Elle a été construite en fait du vivant de Saint-Ambroise, c'est-à-dire dans les dernières années du IVe siècle, vers 390. Et c'est là que repose le corps de l'évêque Ambroise, le maître de Saint-Augustin. Et à l'entrée de la basilique Sant'Ambrogio, sur 2 colonnes dans l'entrée de la basilique, il y a un serpent de bronze au sommet de la colonne, et sur la colonne de l'autre côté, une croix. Une croix en bronze aussi. Alors, ce qui est amusant, c'est que la légende voulait que ce soit le serpent de bronze de Moïse. En fait, il s'agit sans doute de l'enseigne d'un temple d'Esculape, les serpents du caducée, des médecins, des pharmaciens. C'est très frappant. Donc, ça date de Saint-Ambroise. Donc, ces 2 images bibliques, celle de l'Ancien Testament, celle du Nouveau, le serpent rappelant l'Exode, et la croix, signe du salut. Et j'ai regardé aussi dans le très grand commentaire, très beau commentaire que le grand Augustin a fait de l'évangile de Saint Jean, ce qu'il dit à propos de cet épisode. Et du coup, je vous en ai traduit quelques lignes qui font le parallèle entre le serpent de bronze et la croix, entre ce signe de mort et ce qui est la victoire de la vie. Je vous lis ce passage de Saint Augustin dans son commentaire de l'évangile de Saint Jean. La morsure du serpent est mortelle, la mort du Seigneur donne la vie. Tu te tournes vers le serpent pour qu'il soit réduit à rien. Qu'est-ce à dire? Tu te tournes vers la mort pour qu'elle soit réduite à rien. La mort de qui? La mort de la vie. Si l'on peut dire, la mort de la vie. Mais on peut le dire, et c'est cela qui est admirable. Ne faut-il pas dire ce qui est arrivé? Dois-je hésiter à dire ce que le Seigneur a daigné faire pour moi? Le Christ n'est-il pas la vie? Et cependant, le Christ est sur la croix. Le Christ n'est-il pas la vie? Et cependant, le Christ est mort. Mais dans la mort du Christ, la mort est morte. Morte, la vie a tué la mort.
la plénitude de la vie a absorbé la mort. La mort a été engloutie dans le corps du Christ. C'est ce que nous disons à Pâques quand nous chantons triomphalement « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Magnifique passage, saint Augustin, qui annonce déjà les chants triomphaux de Pâques que nous chanterons dans quelques semaines. Mais saint Augustin ajoute, pour la différence entre ce signe du livre de l'Exode et la croix du Christ, cette remarque judicieuse. La différence, dit Augustin, entre l'image figurée et la chose elle-même, ce que l'image figurée, donc le serpent de bronze, rendait la vie temporelle, la réalité dont elle est la figure donne la vie éternelle. Et oui, l'image dressée par Moïse dans le désert n'a rendu que pour quelque temps la vie temporelle au peuple d'Israël qui traversait le désert, mais le Christ élevé de terre donne à tout homme qui croit la vie éternelle.